Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo débrief autour du mercato de Manchester United. Donc Rashford, Sancho, Watkins, on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, les gars, vous connaissez la chanson, on partage, on like, on commente, on est de plus en plus nombreux. Ça soutient la chaîne et ça me motive énormément, pardon. Et surtout aussi, n'oubliez pas de rejoindre le Discord. Come on United! Alors, je ne vais pas parler de Mbeumo aujourd'hui parce qu'il y a toujours rien d'officiel. Les mêmes nouvelles, c'est toujours la même chose. Oui, on se rapproche de Mbeumo, les deux clans discutent. Donc voilà, on va pas revenir là-dessus. La prochaine fois que je parle de Mbeumo, ce sera une nouvelle officielle, ce sera un here we go ou alors, ben, il ne vient pas tout simplement. Je vais parler de Rashford. Rashford, toujours la même chanson. Bon, on sait très bien qu'il veut absolument aller à Barcelone, qu'il veut quitter l'Angleterre. En tout cas, c'est ce qu'il aurait déclaré. Bayern Munich est intéressé par Rashford. En attendant, il est dans une liste de nombreux ailiers avec Nico Williams, Barcola, Rafael Leao et Luis Diaz. Cependant, ben Rashford, il veut pas baisser son salaire, donc Bayern Munich comme Barcelone et même pour le cas Sancho qui viendra juste après, eh ben, ça leur pose vraiment problème. Donc, pour le moment, Rashford, il est à Manchester et le 7 juillet, donc lundi qui arrive pour la reprise d'entraînement, il sera là à Carrington, à voir comment ça va se passer, l'ambiance entre lui et Amorim, comment, je sens, c'est un peu dommage parce que je sens que finalement, ça aurait quand même été mieux qu'il parte avant. Maintenant, peut-être que si les deux hommes arrivent à mettre de l'eau dans leur vin, au moins ça peut bien se passer le temps qu'il s'en aille. Mais voilà, pour le moment, Rashford, c'est encore un Red Devil. Et j'ai mentionné Sancho. Alors Sancho, c'est toujours la même chose aussi. Bon, il y a Juventus qui insiste quand même. Il ne semble pas prêt à couvrir l'entièreté du salaire de Jadon Sancho, voilà, qui lui non plus ne veut pas revoir son salaire à la baisse. Mais par contre, ils ont fait quelques propositions. Et c'est dans ces propositions, il y a des échanges entre donc Jadon Sancho et trois joueurs de la Juventus, donc évidemment un à la fois, mais ils en proposent trois. Et les trois, c'est Vlahovic, dont on a déjà parlé, donc le numéro 9, Timothy Weah et Douglas Luiz. Donc voilà, des profils quand même toujours assez intéressants. Maintenant, à voir comment Manchester n'a pas donné suite à cette proposition, à voir un peu ce qu'il compte faire, parce qu'il va vite falloir se débarrasser de Jadon Sancho. La Juventus est prête à payer l'indemnité de transfert, mais voilà, c'est le salaire qui coince toujours. Donc, bon, tant que ce soit lui ou Rashford ne baissent pas un peu leur salaire, eh ben, ça va être très compliqué. Et pour le moment, les gars, lui aussi, normalement, bah, il est encore un Red Devil, mais lui, ça n'a pas été dit qu'il reviendrait lundi s'entraîner avec l'équipe. Je n'espère pas de toute façon. Je pense que ça va plus ou moins vite se régler et que quelqu'un va devoir faire une concession et j'espère que ce sera lui et qui va demander un peu moins, un salaire un peu moins élevé. Alors, il y a le FC Lausanne qui appartient à Ineos qui aimerait se faire prêter Sékou Koné. Voilà. Donc, on sait très bien le jeune milieu de terrain que moi, j'espérais vraiment voir en pré-saison et le voir grappiller quelques minutes, faire peut-être partie d'une rotation au milieu de terrain. On sait, comme on a fait le 11 ensemble pendant le live du lundi, que c'est assez compliqué. Il n'y a pas énormément de choix au milieu de terrain et surtout, il n'y a pas beaucoup de joueurs de son profil. Maintenant, j'aurais aimé qu'il reste pour, comme je l'ai dit, faire partie de cette rotation, déjà s'adapter, s'acclimater à l'équipe. Mais c'est un jeune joueur et peut-être partir dans une équipe où il sera titulaire, où il aura beaucoup de minutes de jeu, il pourra gagner en expérience, et ben ça peut être vraiment une très bonne chose pour lui. Donc oui, c'est qu'on connaît. Je pense que la plupart d'entre vous, comme moi, auraient aimé le voir durant la pré-saison. Mais pour lui, c'est certainement une bonne chose qu'il s'en aille et qu'il s'en aille en prêt, bien entendu, parce qu'il va revenir. On compte sur lui pour l'avenir, mais qu'il s'en aille en prêt grappiller des minutes, de l'expérience et qu'il revienne concurrencer et complètement bousculer notre milieu de terrain. Alors il y a Diego León, donc le jeune Paraguayen qui arrive à Manchester, qu'on a acheté donc il me semble durant le mercato hivernal dernier, qui s'est fait remarquer d'une très très bonne manière, les gars. Je pense que vous l'avez tous vu, on est tous tombés amoureux à ce moment-là. Voilà, ils savent, ces joueurs, ils savent en fait comment nous parler. En fait, il était en direction, donc il a à l'aéroport, il me semble, au Paraguay ou à Manchester, mais je pense que c'était au Paraguay. Justement, en direction de Manchester, un journaliste est venu lui poser des questions pour voir un peu comment il prévoyait, il pressentait donc son arrivée à Manchester United. Alors lui, il a répondu. Beaucoup pensent et beaucoup me voient être prêté pour cette saison, mais moi, je ne vois pas la chose comme ça. Moi,
je vais tout déchirer durant la pré-saison et en 2-3 matchs, je ferai partie intégrante de l'équipe. Les gars, si ça, c'est pas une mentalité que l'on aime, une mentalité digne d'un club de Manchester United, vraiment, il a marqué plein de points auprès des supporters et j'ai hâte de le voir avec l'effectif, de le voir jouer pendant la pré-saison. Je trouve que le piston gauche, c'est quand même un poste où on est assez gâté quand on pense. Il y a Dorgu qui, pour moi, avait plus ou moins, n'avait pas très bien commencé, mais qui est monté en puissance fur et à mesure de la saison. Il y a Hamas, qu'on sait qu'il y a énormément de potentiel. Maintenant, il y a aussi Diego León. Alors, lequel va pouvoir vraiment bousculer tout le monde et s'imposer en tant que titulaire? J'espère qu'il y aura une compétition saine entre eux et qu'on va pouvoir tirer le meilleur des 3 joueurs. Enfin, voilà. Diego León, en tout cas, je pense que vous comme moi, on a vraiment, vraiment hâte de le voir jouer. Alors, Manchester United et Aston Villa, durant la saison, plus ou moins vers la fin de saison, auraient discuté d'un potentiel échange entre Marcus Rashford et Ollie Watkins. Malheureusement, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, Rashford ne veut pas rester en Angleterre. En tout cas, si c'est pas à Manchester, il veut quitter l'Angleterre et il veut aller ailleurs en Europe. Donc, il y a le Barça, évidemment, comme on sait, ou le Bayern, à voir. En attendant, Watkins, pour moi, ce serait franchement, un excellent transfert. Et ce qui est bien, c'est qu'il reste toujours dans les plans. Voilà. En cas de vente de Rasmus Højlund, Ollie Watkins ferait partie des priorités. Et ça, franchement, moi, je suis plus que pour. Bon, il a 29 ans, il a bientôt 30. C'est un attaquant expérimenté en PL. Il connaît la première ligue. Et comme on l'a dit cette année, les gars, il n'y a pas de coupe européenne. Donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est des joueurs qui connaissent la première ligue, des joueurs avec qui il n'y aura pas besoin de temps d'adaptation au championnat. Il faut déjà un temps d'adaptation à l'équipe, mais si on peut enlever le temps d'adaptation au championnat, c'est génial. Et Watkins, c'est un attaquant vraiment très complet. J'ai demandé à mon ami ChatGPT de me donner ses points forts. Je l'avais déjà joué, mais vous savez, je préfère quand même vous donner des points clairs et précis. Et les points forts, les gars, c'est tout ce dont on a besoin. Il est polyvalent, rapide, physique, technique, bon dans les jeux en liaison, il presse bien. Les gars, il a tout ce dont on recherche et ce dont on a besoin. Ollie Watkins, les gars, ce serait pour moi une top recrue. En espérant que Monsieur Mbeumo vienne, imaginez juste, Cunha, Mbeumo, Watkins, je pense que ça peut faire vraiment très mal. Alors, si Manchester United arrive à faire des ventes, ce qui semble vraiment très compliqué avec nos joueurs et leur salaire immense, eh ben, Manchester United se pencherait sur un milieu de terrain. Et il y a des noms qui reviennent. Il y a Ederson, dont on avait déjà entendu parler pendant la saison. J'avais fait une vidéo où je parlais de lui aussi. Et il y a Adam Wharton. Donc voilà, pour le moment, c'est ces 2 joueurs-là qui sont cités. Évidemment que ça ne sera pas fermé à ces 2 joueurs-là. Mais en attendant, c'est juste vraiment pour venir sur le fait que Manchester United, s'il y a des ventes, eh ben, il recruterait au milieu de terrain. Et je pense que c'est une bonne idée quand même. Voilà, moi, je l'ai répété dans le live, dans les autres vidéos. Notre priorité, c'est l'attaque. Ensuite, pour moi, c'était le gardien. Mais quand on regarde le milieu de terrain, eh ben, on n'a pas beaucoup de choix, en tout cas de qualité. On manque de choix, on manque de qualité. Et quand on a fait l'effectif ensemble, donc durant le live, on a bien vu que finalement, voilà, on a mis Mainoo et Fernandez, mais on a tous conscience que défensivement, eh ben, c'est très faible. Donc, il nous faut un milieu qui soit capable de défendre, mais qui soit capable de répéter les efforts, parce qu'ils ne sont que 2 au milieu de terrain. Donc voilà, et le milieu, les gars, on le sait tous très bien, c'est le point clé d'une équipe. Donc, c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut vraiment qu'Ineos accélère le pas sur les départs parce que là, le mercato, on est encore qu'au début, donc il faut pas trop stresser, c'est sûr. Mais ça aurait été bien de les avoir avant le début de la pré-saison. Et voilà, pour finir, Jonny Evans, officiellement retraité. Voilà, il a terminé. Bravo, Jonny Evans, et tous nos respects, évidemment. Un vrai Red Devil. Mais c'est pas fini pour lui. Il reste à Manchester United pour devenir le gars qui va s'occuper des prêts des jeunes. Et ça, je trouve, c'est vraiment une superbe idée. J'aime bien le fait que les clubs gardent leurs anciens joueurs, gardent les joueurs qui ont passé des années dans le club et les font travailler. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de faire parce que ce sont des joueurs qui connaissent les attentes de Manchester United, qui connaissent la mentalité. Et Jonny Evans, c'est un joueur aussi qui a déjà été prêté. Il a été à Manchester depuis très jeune. Donc, vraiment super, super nouvelle pour moi. À voir comment ça va se passer. Mais je suis certain que Jonny Evans va très bien faire son boulot. Donc voilà, très content pour Jonny Evans. Il nous aura rendu énormément de services.
Et vous avez pu remarquer, voilà, comme au début, je l'ai dit, donc toujours pas de Mbeumo. En attendant, voilà, le 1er juillet est passé, c'est donc le nouvel exercice financier. J'aurais pu en parler en début de vidéo, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est le nouvel exercice financier, donc c'est maintenant normalement que les choses pourraient bouger pour Manchester United. Donc, à voir, Mbeumo, quand est-ce qu'il sera disponible, quand est-ce qu'il sera officiellement un joueur de Manchester United. On est impatient et comme je vous ai dit en début de vidéo, la prochaine fois que vous voyez Mbeumo dans ma vidéo, c'est qu'il est des nôtres. En attendant les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo en espérant peut-être l'officialisation de Mbeumo ou d'un autre joueur ou d'un départ. Les gars, je vous dis à la prochaine. Come on United!